Marcory, Anoumabo. 70 000 personnes vivent dans ce quartier populaire. Une centaine de petits restaurants, dont le plus ancien, le Burkina 1. Cet établissement familial existe depuis 50 ans. Moumouni Sankara en a hérité. Les poulets là sont venus. Vous avez pris les poulets. Vous avez mis, c'est 100 poulets. Hein. Vous avez mis dedans. Une cuisine faite de briques et de broc, du matériel artisanal et à la carte, un unique plat. Une spécialité burkinabé, pays d'origine de Moumouni. Le riz poulet au soumara. Vous voyez, c'est à servir le riz. Ok, donc il faut servir les clients qui sont là-bas. Là. Attends, je vais voir le riz là, c'est mis un poulet de chair là. Ça reste un peu. Et la pintade. Le riz et la pintade. C'est ça qui est là? Ok. Ok. Donc tu suis ça. Hein? Vous avez mis les poulets là au feu. Hein? Ok. Il faut servir le client qui est là-bas. En fonction de la viande choisie, le prix du plat change. Il varie entre 5 500 et 11 000 francs CFA. Moumouni peut servir jusqu'à 150 clients par jour. Il réalise un chiffre d'affaires de 2 500 000 francs CFA par mois. Le secteur de la restauration, c'est porteur? Oui, c'est bon. Surtout quand tu mets du sérieux là-dedans, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tu t'en sors. Toute chose, c'est le sérieux. Quoi. Quand tu fais du sérieux et puis tu fais bien, il n'y a pas de problème. Le mois de carême est une période de vache maigre pour les restaurateurs. Rares se font les clients. Une journée comme celle-ci, Moumouni ne sert que 20 couverts, alors que sa capacité d'accueil est 3 fois plus importante. Son fournisseur en viande se trouve à Bassam. Il achète ici 500 poulets par semaine. Eric, ça va? Les poulets là sont là? C'est bon? Pas me donner des petits poulets, hein? Ok. Ok. Il y a quelques-uns, il y a des gros, par la fois enlever ça. Tiens, c'est bon. Alors combien de poulets vous allez prendre aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je prévu prendre au moins 100 poulets. Moumouni s'approvisionne dans cette ferme depuis 5 ans. Il achète le poulet 2000 francs CFA et s'assure des conditions d'abattage. Il faut être là souvent pour assister à l'abattage et puis bon, voir les poulets, la grosseur des poulets et tout et tout. Il y a tout ça qui rentre en compte. Quand tu n'es pas présent souvent, ils peuvent te donner des poulets qui ne sont pas en forme, les poulets moins. Et puis là, ça pose problème avec la clientèle. Parce que le client, il se plaint quand il mange son poulet, quand il voit que le poulet n'est pas gros, ah ben, il te fait des histoires. Bon, ok, mettez dans le sac, on va partir. Ok. Faites vite, on va quitter ici. Le marché de la restauration en Côte d'Ivoire est très concurrentiel. On compte 1 million d'acteurs pour un chiffre d'affaires mensuel de 100 milliards de francs CFA. Un secteur peu organisé, des normes d'hygiène peu respectées, le business de la restauration souffre de plusieurs maux, dont le manque d'application de la réglementation, l'absence de respect des normes qualitatives et une restauration précaire encore trop présente. Certains parmi les restaurateurs font toutefois de leur mieux pour offrir un cadre et une qualité à leur clientèle. C'est le cas de Nicole. À 5 h du matin, elle est déjà au fourneau. Nous sortons le poisson la veille vu qu'il est très congelé. D'où proviennent ces poissons? Je vais les prendre à Jacquesville. On en trouve aussi à Djamé, mais le prix est très excessif. Donc, il est de combien à Djamé? Quelle est la différence de prix pour que vous partez jusqu'à Jacquesville? La différence est importante, hein, parce qu'à Djamé, tu as ce poisson-là à 5 000. Tu l'as à 5 000. Voilà, tu l'as à 5 000. Et à Jacquesville, par exemple, tu as 4 poissons comme ça à 10 000. Alors, c'est avantageux d'aller à Jacquesville. Tu peux ranger. Ce que tu vas faire, tu vas découper les oignons comme on le fait habituellement, là. Tu vas râper et tout, tu déposes. S'il y a des aubergines, tu les fais en même temps. Comme ça, à mon retour, on met les nourritures au feu. Mais tâche de faire comme tu fais, balayer et tout, s'il te plaît, rapido, rapido, parce qu'on n'a pas assez de temps. Bon, on y va.
Pour se fournir en produits frais, elle se rend au marché d'Adjamé en taxi communal. Madame, j'ai pas la monnaie. Bon, c'est pas grave. Comment on se gère, non? À Blocos, tu vas me donner. Si je retrouve, tu me dois 50 francs. Hein? OK. Sur ce marché, Nicole a ses habitudes. Elle négocie chaque produit. Sa marge en dépend. Tomate pour la sauce, là, c'est combien le kilo? Tu ne peux pas diminuer un peu? Je vais prendre au moins 2 kilos. Hein? 750. Ça marche, non? Tape, tape, tape. Allez, allez, fais vite, fais vite, Et fais là, vite. ici, ça va? 750. Elle a accepté en final. Elle a accepté. Et c'est comme ça au quotidien, vous négociez? Je négocie, quelquefois je fais le tour. Il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu abordable. Et combien est-ce que vous investissez dans le marché? Ça dépend de ce que je vais acheter. Aujourd'hui, par exemple, je suis venue à 50 000. Ces dernières années, en Côte d'Ivoire, les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté. La tomate est passée de 400 francs CFA le kilo à 1100 francs CFA en seulement 3 ans. Bon, il faut prendre ça là, tu as même mis dedans. Ça, c'est des tas de 500 francs, les aubergines. Ça, parce que ce n'est pas la période. Vous constatez avec moi que ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous le répercutez dans le plat que vous vendez aux clients? Nous ne répercutons rien sur les plats, dans la mesure où tu as un prix qui est là, qui est fixé, que le marché soit cher ou pas, tu n'as rien à répercuter sur ton prix fixe. On fait avec. Pour l'aider à transporter ses denrées, Nicole fait appel à une jeune fille, une porteuse. Quand nous venons généralement, puisque nous faisons les achats, on ne peut pas porter ça nous-mêmes. Donc on prend toujours quelqu'un pour nous aider. C'est payant? C'est payant, bien sûr. C'est payant. Est-ce que combien? Ça dépend. Tu peux donner 500, tu peux donner 200, tu peux donner... Mais moi, généralement, j'ai toujours donné 500, 500 voire 1000 francs quand je passe le temps avec elle. Nicole va faire plusieurs étalages accompagnée de cette jeune fille. Elle lui confie pour 12 000 francs CFA de marchandises. Quand tout à coup... Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne retrouve pas la fille qui a mes affaires. Elle a emporté vos affaires? Je pense pas. On va encore chercher. Pendant 30 minutes, Nicole arpente les allées de long en large, cherchant désespérément la jeune fille. Mais tu l'as vu tout de suite là? Tout de suite là? Tout de suite là? Ah, mais donc elle n'est pas allée quelque part. Mais si c'est tout de suite là, où elle peut être partie? Elle a disparu avec mes affaires. Et ça fait 30 minutes qu'on tourne, on ne la voit pas. Donc je vais être obligée de racheter tout ce que j'ai acheté par le passé. Et je porte ce sac-là parce qu'il y a trop de pickpockets. Vous pouvez voir des femmes bien habillées et tout, mais c'est des voleuses. Nicole a dû racheter tous ses aliments. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort, l'heure du déjeuner est proche. Est-ce que vous pensez que le business de la restauration en Côte d'Ivoire est rentable? Je dirais oui. Je dirais oui. C'est un secteur qui est porteur. Seulement, il faut l'assainir. Il faut l'assainir parce que y en a qui le font avec leur cœur. Au moment où toi, tu es en train de faire quelque chose de potable, à côté, il y a quelqu'un... Bon, il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Il faut réglementer les choses. Quand un restaurant est d'un certain standing, il y a les prix. Et puis bon, il y a les petits restos. Il faut déjà uniformiser les prix, de sorte à ce que les gens ne souffrent pas. C'est-à-dire les petits commerçants comme les grands commerçants ne souffrent pas de cette mesure-là. Il y a des petits restaurants, des petits maquis, où les gens font les plats à 700, à 500,
à 300, à 1000 francs. Mais il faut voir ce qu'ils mettent dans le plat. Et il faut les visiter, chercher à voir comment ils s'y prennent et comment ils font. Ça, il faut le faire. Est-ce à croire que lorsqu'un restaurant fait un plat moins cher, ce plat-là n'est pas de qualité? S'il est de qualité, c'est que la personne qui fait n'a pas un bénéfice substantiel. Ce n'est pas quelque chose de... Et vous allez voir qu'elle va le faire. Elle le fait bien, mais d'ici 6 mois, elle ferme. Parce que ce qu'elle réalise comme bénéfice, ma foi, est nul. Nicole est une figure du quartier Blocos. Son restaurant réalise un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA par an. Quartier de Yopougon. La restauration de rue inonde les trottoirs. On compte à Abidjan 550 restaurants de rue. Des vendeurs et des vendeuses de grillades, des étalages de fortune placés en bord de route. Chacun y cuisine ce que bon lui semble et vend ses mets au prix qu'il veut. Virginie a 40 ans. Elle est vendeuse de poissons braisés depuis 2 ans. Tu voulais pour combien? Tu voulais pour combien? Je ne vois pas les poissons. Ah. Faut dire, si tu me dis ce que tu veux là, il fait sortir. Donc je mets dans le papier à lui et puis je dépose. Voilà. Si tu viens et t'essayes, il n'y a pas de problème. En moyenne, ce genre de clients, vous en recevez combien comme ça? Bon, je peux recevoir de 10, 20 clients par jour. Quand c'est le week-end, ça va au-delà de ça. Virginie n'a aucune formation en restauration. Elle est arrivée dans cette rue suite à la fermeture de l'entreprise où elle travaillait. Aujourd'hui, elle gagne 5 000 francs CFA par jour. Pour s'installer sur ce trottoir, elle ne possède aucune autorisation, comme tous ceux qui vendent de la nourriture autour d'elle. Il y a pourtant des normes à respecter dans le secteur de la restauration, et notamment en matière d'hygiène. Il faut avoir ses vaccins à jour, les produits alimentaires ne doivent pas être périmés, les aliments doivent être correctement conditionnés, les lieux doivent être désinfectés avec une eau de Javel à 12 degrés et enfin, il est conseillé au personnel d'exercer sa profession en uniforme. Mais sur ces trottoirs, aucune norme, aucune loi. Virginie commence à 16h et ne s'arrête de travailler qu'une fois la marchandise écoulée. Il est 1h du matin, la fin approche. C'est mon dernier poisson. Alors là, vous avez fini, vous rangez vos affaires? Oui, je suis en train de ranger mes affaires parce que mes poissons sont finis. Le dernier poisson même est au feu. J'attends que le client mange pour que je puisse rentrer à la maison. Les difficultés actuellement, c'est que le poisson, ça fait pratiquement 1 mois et demi que le carton du poisson a augmenté. Ça a augmenté pratiquement de 5 à 6 000. Avant, on payait le carton à 10 500, 11 000. Mais aujourd'hui, on paye à 17 000, 16 500. Là, ça ne nous arrange pas. On vend, bon, actuellement, on ne s'en sort pas. Il faut que l'État trouve une solution à ce problème. On ne sait pas d'où vient le problème de l'augmentation du prix du carton de tilapia. Surtout tilapia, les capes noires que nous vendons. C'est devenu trop cher. Avant, on s'en sortait vraiment bien. Mais l'augmentation a fait qu'actuellement, les bénéfices ont diminué et on ne s'en sort pas. Le lendemain matin, nous retrouvons Nicole dans sa cuisine. Le sel, laurier, câblet et les cubes d'assaisonnement. La restauration, c'est sa passion. Aucune formation en la matière, mais beaucoup de passion et de volonté pour tenter d'exercer son métier en vrai professionnel. On reproche souvent aux restaurateurs de ne pas respecter un minimum d'hygiène. Ça c'est vrai, mais vous savez, ce qu'on fait, ceux qui consomment notre nourriture ne voient pas ce que nous faisons. Si tu as la crainte de Dieu, toi-même à ton niveau personnel, si tu sais que ce que tu vas manger, tu dois laver, tu dois faire propre pour ta consommation personnelle, autant le faire aussi pour celui qui te donne de l'argent, qui te donne les moyens de survivre. Alors si tu triches, il y en a, ça tombe, on prend, on lave pas, on met,
D'accord, mais un jour, quelqu'un est intoxiqué, il sait qu'il vient de chez toi, mais c'est fini pour toi là. Tu ne peux plus rien faire. Voilà, clou de girofle. Est-ce qu'il y a une brigade de ça, oui, qui passe, qui dit par exemple comment est-ce que les filles doivent s'habiller. Si on a du personnel, il faut vacciner le personnel. Si on doit préparer, il faut se coiffer et tout ça. Ça, vraiment, ils font leur travail parce que moi, depuis que je suis là, j'ai déjà reçu 3 équipes. Avant, on ne le faisait pas, mais de plus en plus, les gens maintenant passent pour vérifier. Même les congélateurs, ils fouillent, ils regardent si c'est propre, si c'est bien tenu. Même ce que nous consommons là, ils regardent la date de péremption et tout ça. Ça, ils le font. Honnêtement, ils le font. Qu'est-ce que vous allez manger? Il y a guaguassou, il y a... Aujourd'hui, moi, je prends guaguassou. Avec arrêt. Arrêt et puis un peu de riz à côté, comme d'habitude. Et vous? Non, je ne fais pas tchèp. Elle ne fait pas tchèp. Non, 3 guaguassou. Avec poisson frais. 2 foutous, 1 riz. Et puis un riz supplémentaire. Ses efforts paient. Nicole a réussi à fidéliser sa clientèle. Chaque semaine, ce client dépense 21 000 francs CFA pour ses déjeuners chez Nicole. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous fréquentez ce restaurant ou bien d'autres? Depuis 2005 que je fréquente ce restaurant. La raison, c'est qu'il y a le professionnalisme, il y a la qualité dans ce qu'on mange, et puis le cadre est vraiment beau. Ça me plaît, ça donne l'impression d'un cadre un peu rustique, alors qu'on est en pleine ville et tout. Moi, j'adore ça. Quel est le budget que vous allouez par semaine? Bon, par jour, ça fait 3 500. Il faut le multiplier par 6. Parce que parfois, les samedis, je suis ici. Et j'alloue ce budget-là parce que je trouve qu'il y a la qualité. Et je trouve aussi que le cadre est approprié. Quand vous rentrez dans un restaurant, quelle est votre exigence? D'abord, la réception. Ensuite, le professionnalisme autour de tout ce qui est proposé dans le restaurant, que ce soit la nourriture, l'environnement, les couverts, etc., etc. Et je trouve tout ça ici, donc c'est pour ça que je viens. Nicole sert une trentaine de clients par jour. Chacun d'eux dépense en moyenne 3 000 francs CFA pour un plat. La nuit tombée, c'est l'heure des comptes. Non, ça suffit. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, Ruth, je vais te poser des questions. Ok. On avait fait 7 arrêts. Arrêt est fini, hein? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que révèlent vos points? Combien est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? Apparemment, compte tenu des plats qui sont sortis, à midi, j'ai eu 17 personnes et le soir, j'ai eu 2 personnes. Et ça fait combien au total? C'est pas conseillé de toujours dire ce qu'on a. Ça fait 6 000. Nicole a dû faire face à de multiples difficultés dans sa profession. Mais à 57 ans, elle continue de garder espoir. Ça fait 10 ans que vous êtes lancé dans le business de la restauration. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le secteur après 10 ans? Je peux dire que les choses ont évolué, mais depuis les crises, moi, mon affaire, il y a eu beaucoup de baisse d'activité. Mais maintenant, ça commence à... Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais les choses évoluent quand même. Si c'est pas comme je le veux, mais toujours est-il que c'est pas mauvais non plus. Voilà. Vous avez de l'espoir? Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Des perspectives en vue? Oui, les perspectives, il y en a beaucoup, parce que je vais transformer ces lieux-là en un lieu vraiment paradisiaque et sorti de l'informel. Parce que tout ce que je fais là, ce n'est pas encore... Je ne peux pas appeler ça du professionnalisme, honnêtement. Parce que je ne suis pas loin de l'ivoire. Il faut quelque chose qui ressemblerait plus ou moins, même si ce n'est pas l'ivoire, hein, mais un petit ivoire quand même. Et je sais que je vais y arriver. Je sais que cet espace-là sera une référence culinaire
tant au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et au-delà. J'y crois. En Côte d'Ivoire, 97% des acteurs de la restauration continuent d'exercer le métier de façon informelle. Professionnaliser le secteur est un enjeu qui permettra d'organiser, de réguler et surtout de réglementer le marché de la restauration.